Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau dans le coin jeu de mon fils pour que je vous fasse le petit update mensuel des activités que je lui ai proposées. Comme j'ai l'habitude de beaucoup parler dans ces vidéos, on va tout de suite se lancer dans les activités qui se trouvent dans son étagère. Et je préfère vous prévenir tout de suite, on a eu quelques petits flops ce mois-ci, à commencer par du coup la boucle de motricité. Un objet que l'on connaît tous des salles d'attente du médecin pour occuper les enfants, et bien que ça les occupe très bien dans une salle d'attente où il n'y a rien d'autre à faire, à la maison c'est un peu autre chose. Mais en regardant du contenu que j'ai trouvé en ligne de d'autres parents qui proposent des activités Montessori à leurs enfants, j'ai trouvé une maman qui proposait du coup une boucle de motricité à son enfant au même âge que celui de Léandre en ce moment, et du coup je me suis dit pourquoi pas lui en acheter une. Et du coup en fait je n'ai pas acheté celle-ci parce que celle-ci encore ça va, il la regarde de temps en temps, mais de base j'en avais acheté une autre. Je vous mets bien évidemment tous les liens si jamais ça vous intéresse. Mais du coup voilà, cette petite boucle de motricité du coup avec des boules de taille différentes, un petit anneau comme ceci. Je m'étais dit vas-y, ça va l'air simple, c'est peut-être bien pour commencer comme premier niveau. Et bien je pense que c'était beaucoup trop simple. Peut-être qu'un enfant un peu plus jeune ça l'intéresserait, mais je m'étais dit pourquoi pas du coup essayer avec un autre qui est un peu plus compliqué et qui a aussi un peu plus de couleurs, parce que je sais que parfois dans ma quête des objets qui ont des tons un peu apaisés, pas trop colorés, parfois peut-être et bien je vais à l'encontre de ce qui est du coup prôné par la pédagogie Montessori, parce que de base mon Adrien Montessori avait remarqué que les enfants étaient surstimulés par toute la couleur qu'il y avait dans les environnements qui leur étaient destinés, parce que tous les jouets sont dans des couleurs très vives avec beaucoup de motifs. Aujourd'hui encore plus. Elle en fait ce qu'elle a essayé de faire, c'est de designer des espaces qui étaient sobres et du matériel qui était aussi le plus sobre possible pour que l'enfant puisse se concentrer du coup sur la tâche qui est à effectuer avec ce matériel. Et d'ailleurs au cas où vous ne le saviez pas, la fameuse tour rose de la pédagogie Montessori, qui est un peu l'emblème de cette pédagogie, et bien elle est rose justement parce que dans une classe Montessori tout est dans les tons très neutres, très naturels. Quand on pense par exemple à l'escalier marron, à toutes les corbeilles, à tous les jeux en bois, tout ça c'est quand même assez fade entre guillemets, mais ça se fond dans un environnement qui donne du coup un esprit très calme. Et quand on voit cette tour rose, et bien ça happe directement l'attention de l'enfant, et c'est ce qui est c'est le but en fait de la couleur. Du coup en fait dans la pédagogie Montessori la couleur est vraiment utilisée de manière ponctuelle et à un but pédagogique. Et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose de similaire et avoir quelque chose d'un peu plus coloré, toujours comme vous le voyez quand même dans des couleurs qui ne sont pas affreuses. C'est un très bel objet aussi, et je vous avoue que de temps en temps Léandre s'amuse avec les petites billes. Peut-être que je lui reproposerai un peu plus tard, mais je crois qu'en soi il a juste déjà fait le tour de cette activité et qu'il n'y voit pas de but qui l'intéresse en fait, parce que le seul but pédagogique qu'il y a vraiment derrière ça, c'est du coup la motricité fine, le visio-moteur, le fait de bouger ça autour, de devoir coordonner ses deux mains. Mais après avec le visio-moteur je trouve qu'il faut faire attention, mais un peu ça surtout et n'importe quoi. Si jamais vous voyez des jouets qui ne prônent que le visio-moteur, c'est que très souvent ça ne sert absolument à rien, parce que bon, visio-moteur c'est aussi juste faire du 4 pattes dans l'appartement et mettre une cuillère dans sa bouche, donc voilà, le visio-moteur c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc la boucle de motricité c'est voilà, c'est un peu gadget. Par contre ce qui est pédagogiquement très intéressant, qui est du coup ma propre création, c'est cette petite porte qui est là du coup maintenant depuis c'est le 4e mois qu'elle est là, et elle est toujours utilisée. Je constate aussi une évolution avec cette petite porte, étant donné que maintenant, enfin il y a quelques jours seulement, Léandre réussit à mettre la clé dans la serrure. Il n'arrive pas encore à vraiment ouvrir, la plupart du temps c'est juste s'il s'énerve sur la clé, il va sans faire exprès
bouger le mécanisme, mais sinon vraiment mettre la clé dedans c'est quelque chose sur lequel il peut passer des minutes entières de concentration, et comme je vous l'avais déjà dit dans les épisodes précédents, c'est exactement ça qu'on cherche, c'est ce niveau de concentration dans lequel tout ce qui se passe à côté devient totalement obsolète, dans lequel il arrive vraiment à se concentrer sur la tâche qu'il est en train de faire, et là c'est là où il y a quelque chose qui se passe dans leur cerveau, où ils travaillent réellement. Mais en tout cas l'activité qui se trouve derrière cette petite porte, c'est un upgrade de l'activité d'encastrement que je vous avais montré du coup les 2 mois précédents, qui était pendant longtemps sur notre étagère. C'était, vous savez, les petites boîtes en métal qu'il avait beaucoup aimé. Et là du coup on a 5 petites boîtes en bois comme ça qui s'imbriquent les unes dans les autres dans un ordre spécifique. Il n'arrive pas encore forcément à tout faire, mais il comprend déjà que certaines boîtes vont dans certaines autres boîtes, et par exemple s'il venait à mettre celle-ci qui est du coup la 3e dans la première, il comprend aussi que il manque un truc, que c'est pas, même si ça rentre dedans, que c'est pas la bonne pièce entre guillemets à mettre dedans, et donc je trouve ça vraiment fascinant. Du coup là aussi vraiment c'était très approprié pour son âge. Passons au 3e petit cube, et là ce que vous voyez à l'intérieur, ce n'était pas l'activité de base qu'il y avait dedans. Ce qu'il y avait là-dedans, c'est le 2e petit flop de ce mois-ci, étant donné que je voulais là-dedans avoir une activité musicale, donc un petit tambour comme ceci que j'ai acheté heureusement de seconde main. J'avais vu ça super souvent sur les réseaux sociaux, ce genre de petit tambour avec ce petit motif dessus, et du coup je m'étais dit bah si c'est vendu autant, c'est que forcément il y a un truc derrière quoi, que ça fait un bruit intéressant, que ça fait quelque chose dans le style tambour, et du coup aussi avec les 2 petits bâtonnets comme ça. En tout et pour tout, c'est quand même juste un bâton qu'on tape sur du bois. Ce n'est pas pour moi un instrument musical, et du coup je me suis vraiment juste fait avoir. N'achetez pas cette chose, ça ne sert absolument à rien. Si vous voulez acheter des instruments pour vos enfants, achetez-les s'il vous plaît, pas dans les magasins de jouets. Voilà, comme je vous ai dit, moi je me suis fait un peu happer par ce que je voyais en ligne, mais allez dans un petit magasin local de musique. En plus du coup bah, vous soutenez des commerces locaux, et vraiment demandez là à avoir des vrais instruments de musique qui font des vraies notes. Là moi la prochaine chose que je vais acheter pour Léandre, ça va être un xylophone, mais là encore une fois pas dans un magasin de jouets. Je veux pas un truc en plastique, je veux pas un truc en bois, je veux un truc avec des vraies notes qui soient vraiment bien accordées, et du coup bah, je vais aller en acheter un dans un magasin spécialisé. Du coup ce que j'ai fait un peu in extremis pour me sauver ce mois-ci, pour avoir du coup une dernière activité à mettre ici, c'est des petites bouteilles odorantes. Il s'agit en fait de juste des petites salières, des poivriers, et j'ai mis dedans en fait des choses qui sentent très fort. Alors comme je vous ai dit, c'est un peu in extremis, du coup j'ai choisi juste des choses que j'avais chez moi. C'est pas vraiment approprié à la saison, étant donné qu'on est en mars, et que j'ai mis de la cannelle, de l'anis et des clous de girofle, qui sont beaucoup plus des senteurs de Noël que de printemps. Ce que j'ai fait pour lui montrer comment on l'utilise, parce que forcément au début juste il le prenait, il le secouait, il le mettait en bouche, il comprenait pas vraiment ce qu'il fallait faire avec, c'est que dès que j'avais un moment de son attention, je prenais une des petites bouteilles et je la mettais devant mon nez, et j'inspirais vraiment en faisant beaucoup de bruit. Voilà, en me gonflant aussi, et je répétais ça du coup avec les 3 petites bouteilles, et puis je lui mettais sous le nez et j'entendais comment il respirait aussi par le nez. Je trouvais ça extrêmement mignon. Voilà, c'est pas quelque chose avec lequel il joue forcément tout le temps, il va pas tout le temps les sentir, mais de temps en temps quand on est là derrière comme ça et qu'on a un petit flottement entre 2 activités, je vais prendre les petites bouteilles, je les reprends, moi aussi je les sens, et puis je les lui propose, et il sent aussi, il trouve ça très intéressant.
Bon voilà, maintenant par contre on arrête avec les flops et on passe à quelque chose qui l'a beaucoup aimé, c'est ce petit sac à main. Il s'agit en fait ni plus ni moins que d'un panier à trésors comme ils sont appelés dans la pédagogie Montessori, donc en fait un panier dans lequel on met quelques petits objets d'une même famille qui ont en fait un lien entre eux et on les met à la disposition de l'enfant pour qu'il explore. La seule chose que moi j'ai faite du coup pour ajouter un peu plus de sens culturel à cette activité, c'est que j'ai pas juste pris des paniers normaux, j'ai pris un contenant qui est en lien avec ce que j'ai mis dedans. Là maintenant il commence à pleuvoir vraiment très fort, j'espère que vous entendez pas trop, ça fait un petit bruit de fond ASMR. Mais donc là dedans j'ai mis plein de choses que l'on trouve normalement dans un sac à main. On a par exemple un petit chouchou, un trousseau de clés, un petit porte-monnaie comme ceci avec des cartes dedans. Et en fait ces petites paniers découvertes en soi ils sont là pour que l'enfant découvre les objets qu'il y a dedans, leur sensorialité, leur poids, à quoi ils servent, comment ils s'appellent, tout ça. Mais il y a aussi des petites activités cachées bien évidemment dedans. Donc là par exemple je sais que mon fils il adore vraiment utiliser sa petite pince, ses deux doigts, pour essayer de sortir les cartes. Il essaye aussi de les remettre dedans. C'est un peu compliqué, il faut que je l'aide à mettre la pointe dedans pour ensuite pouvoir mettre le reste, mais ça aussi il aime beaucoup. Je savais qu'il allait apprécier parce qu'à chaque fois qu'on était quelque part et qu'il jouait avec mon porte-monnaie, c'était la chose qu'il faisait tout de suite, c'était enlever toutes les cartes. Du coup voilà, ça l'a beaucoup occupé. J'ai aussi là-dedans un petit téléphone comme ceci et finalement j'ai aussi dedans un ancien boîtier de AirPods. Il y a aussi des AirPods dedans mais ils ne fonctionnent plus et du coup ce que mon fils aimait bien faire c'est sortir les AirPods et avec la plus grande concentration du monde, et bien les remettre dans le petit trou, ce qui vraiment n'est pas facile. Donc là aussi, très bonne activité de motricité fine qui était cachée du coup dans ce petit panier découverte, et ça il l'a vraiment beaucoup aimé. Et même juste trimballer le sac à main un peu partout comme ça, ou même l'ouverture, le bouton devant, il aime aussi beaucoup regarder dans toutes les poches parce qu'il y en a plusieurs, jouer avec les tirettes, voilà. Il explorait vraiment l'intégralité de cette chose. Juste en dessous on a un petit berceau que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps dans une brocante pour contenir notre activité de langage de ce mois-ci. On a deux poupées comme celle-ci, donc ça c'est Eben et l'autre elle s'appelle Érable et elle est dans sa chambre. Elles sont vraiment hyper réalistes et d'ailleurs l'autre a une carnation de peau un peu plus claire, donc je trouvais que ça instaurait aussi un concept voilà de différentes couleurs de peau qui était quand même très intéressant. Le truc qu'on fait par contre avec cette poupée, on omet totalement la couleur de peau qui n'est pas du tout vraiment importante pour cette activité, mais c'est que du coup je nommais des parties du corps, du coup les pieds, les genoux, les orteils, le ventre, le torse. Plus il était intéressé, plus j'allais dans le détail et je nommais des parties du corps différentes. J'en profitais aussi pour les montrer sur lui mais aussi sur moi. Donc ça c'était une activité hyper intéressante qu'on ressortira probablement aussi plus tard pour affiner du coup les notions de langage. Et une autre activité qu'on a ici là aussi beaucoup aimé, c'est un upgrade de nouveau de l'activité de postage, ou plutôt des activités de postage que je vous ai présentées ces mois précédents. On a toujours le même récipient que j'utilise depuis le début, et du coup cette fois-ci ce que j'ai fait avec le couvercle, c'est que j'ai coupé une fente à l'intérieur et son papa m'a coupé ensuite des petits disques en bois d'un matériel qui me restait encore à la maison, et du coup ça rentre parfaitement dans cette petite fente comme ceci. Voilà, l'activité est présentée sur un plateau avec la petite corbeille. J'ai dû lui montrer une fois, il a directement compris parce qu'il connaît l'activité des mois précédents, et du coup là il faut réussir à bouger le poignet dans la bonne direction parce que du coup la pièce il la tient comme ceci, hein, voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités de la tenir, sauf que si la fente elle est comme ça, et bien forcément il peut pas la mettre dedans, donc il faut qu'il bouge le poignet pour pouvoir réussir à la mettre dedans. Je sais que ça existe aussi en boîte de permanence de l'objet, du coup avec un petit tiroir.
Mais je vous avoue que j'ai remarqué personnellement que je préfère que ça soit un récipient fermé auquel Léandre ne puisse pas avoir accès tout seul. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, je lui montre comment je fais pour moi ouvrir et remettre les pièces dans le petit panier. Mais lui tout seul ne peut pas encore le faire et je trouve ça vraiment super pour le développement, enfin le stade de développement auquel il est. Donc s'il venait mettre ce petit disque là-dedans et que ce récipient n'était pas fermé, et bien la prochaine chose qu'il ferait c'est directement enlever et puis passer à autre chose. Et là il y a une vraie finalité pour lui qui est de mettre tous les disques à l'intérieur pour que moi ensuite je puisse ouvrir le truc et ressortir les disques. Donc ça j'ai remarqué personnellement que ça l'aidait beaucoup à se concentrer sur l'activité. Ensuite juste à côté on va passer rapidement parce que je vous l'ai déjà présenté le mois précédent et c'est encore sur notre étagère parce que vraiment il l'aime beaucoup. C'est la petite sacoche avec toutes les affaires de la salle de bain. Donc si jamais vous avez raté la vidéo précédente, je vous mets le lien dans la barre d'infos et dans le petit i pour que vous alliez consulter ça. Et finalement la dernière chose qui se trouve sur notre étagère, c'est aussi un panier à trésor, mais cette fois-ci sous forme de petites caisses à outils. Donc si vous suivez mes vlogs, vous l'avez probablement déjà vu parce que je vous en ai déjà parlé. Il s'agit d'une petite caisse à outils que j'ai fabriquée moi-même. Je vais essayer de voir si je trouve des liens pour vous. Pour la plupart des choses qu'il y a sur mon étagère en ce moment, je vais voir si je trouve des liens pour des trucs similaires parce que la plupart des choses sont quand même du DIY cette fois-ci. Mais du coup je voulais lui proposer des outils parce que ce mois-ci moi j'ai fait beaucoup de bricolage dans la maison, j'ai beaucoup bricolé à droite à gauche et du coup lui il voulait toujours m'aider et faire avec moi et aussi utiliser les outils que j'utilisais. Et du coup je voulais lui permettre de découvrir ça aussi à son propre rythme et pas devoir juste attendre que moi je sorte la caisse à outils. Du coup je lui ai combiné la sienne et comme pour le sac à main je voulais avoir quelque chose qui faisait sens culturellement et du coup la caisse à outils pour stocker les outils. Voilà, ça me paraît tout à fait logique. Et du coup à l'intérieur on a un niveau, une petite boîte comme ceci avec des vis, un rouleau comme ceci de scotch, on a une petite clé, une clé comme ça à molette, voilà ça aussi il aime beaucoup, très intéressant. Et là comme vous le voyez j'ai utilisé aussi des vrais outils, j'ai pas pris des outils en plastique. Bien évidemment je ne vais pas lui donner une scie et un tournevis pointu, je ne suis pas non plus complètement malade. Je lui donne quand même des vrais outils parce que, encore une fois, les vrais outils ça a un poids, ça a un son, ça a vraiment quelque chose d'autre que des objets en plastique où tout a sensoriellement vraiment la même chose, il n'y a pas grand chose qui se passe quoi. Alors que là vraiment on est sur des vrais matériaux, sur des vraies choses qui sortent d'ailleurs pour la plupart de ma caisse à outils à moi. On a aussi un grand favori, le pinceau ici, comme ceci d'ailleurs, un de ces jeux qu'il aimait bien faire, c'est de prendre cette clé et essayer de la mettre du coup, de la passer à travers le trou. Voilà une activité de motricité fine comme ça, cachée dedans. Et finalement un petit maître qui au début je ne devrais pas rigoler parce que il était vraiment pas serein. Mais du coup Léandre est venu prendre ce petit bout là en métal qui l'intéressait et son papa tenait encore le caisson. Et du coup Léandre a commencé à tirer, à faire un pas en arrière, à tirer et puis il a commencé à pleurer. Et en vrai vraiment il a pas compris ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'il y avait autant de longueur qui sortait de ce petit boîtier. Il a vraiment pas compris, il était pas rassuré, il était là en mode mais qu'est-ce que c'est que cette chose, quelle est cette magie noire. Bon voilà, après quelques jours il s'y est habitué, il comprend toujours pas vraiment comment ça se passe, on le voit toujours regarder hyper concentré sur cette chose quand il joue avec. Mais voilà, je trouvais ça une petite anecdote adorable. Et finalement pour terminer ce petit point d'activité et de jeu, je vois directement que c'est quelque chose que je vous ai pas vraiment présenté les mois précédents. En fait il s'agit de cette petite chose, enfin petite, pas vraiment petite chose, mais du coup c'est yes je sais pas, un toboggan à boules. Il a commencé là ces derniers temps à vraiment mettre des petites boules lui-même dedans, essayer de les attraper en cours de route, essayer de les mettre vraiment dans les trous, pas tout en haut mais entre temps, et essayer d'en mettre plusieurs et tout. Vraiment il a commencé à jouer avec. J'en ai enfin fini ici derrière et comme d'habitude on va se retrouver de l'autre côté pour la partie motricité et vie pratique. Ne vous laissez surtout pas distraire par le changement de tenue et l'apparition d'un nouvel enfant, on est quelques mois
plus tard. J'ai remarqué au montage que j'avais sans faire exprès supprimé cette partie-là de la vidéo. Du coup, je dois refilmer ça, mais on va passer très rapidement et on va commencer directement par la partie motricité qui va nous prendre le moins de temps parce que ce mois-ci, il n'y a pas eu de grands changements. On a des choses que je vous ai déjà présentées qu'on utilise encore quotidiennement. Donc le tapis de jeu que vous voyez ici, dont vous me demandez souvent la référence et elle est toujours dans la barre d'infos. Et sachez que non, je n'en ai pas encore trouvé d'autres qui soient aussi bien que celui-ci parce que vous me demandez souvent une référence française étant donné qu'il s'agit d'un site allemand. Du coup j'ai cherché pour vous pendant des longues heures et je n'arrive pas à trouver de tapis similaire à celui de cette marque là, donc vraiment je ne peux que vous les recommander à 1000%. Et si jamais vous avez d'autres tapis de motricité que vous aimez bien ou que vous connaissez des marques ou quoi, n'hésitez pas à partager ça en commentaire parce que je pense que beaucoup de gens seraient preneurs. Et autre chose qu'on utilise encore et toujours, vraiment ils l'adorent, c'est ces gros blocs en mousse. Là aussi ça a été un investissement qui a vraiment valu le coup, je peux vous dire ça avec beaucoup de mois de recul. Il y joue encore tout le temps, tous les jours, il les trimballe partout, donc vraiment ça c'est super. Mais du coup à la période de laquelle traite cette vidéo, il l'utilisait surtout pour affiner son développement moteur, pour affiner sa marche, pour vraiment essayer à se mettre à quatre pattes dessus, essayer de se mettre debout dessus, voir comment les différents plans fonctionnent. Donc ça continue d'être un grand favori. Et en parlant de marche, Léandre s'est mis à marcher très tôt, mais on a ce mois-ci commencé à sortir avec lui. Donc il a fait ses premiers pas vers 9 mois à 10 mois, il savait marcher et du coup là au début de ce mois-ci, 11 mois, c'est là où on a commencé à sortir et marcher dehors, ce qui encore une fois est quelque chose de totalement différent que de marcher dans l'appartement parce que on a d'autres habits, on a des chaussures et du coup ça a été pour lui très impressionnant au début. Au début il faisait vraiment que quelques minutes et puis il voulait que je le reprenne parce que jusqu'à présent à chaque fois quand on était dehors il était porté, donc dans le porte-bébé ou sur le bras. Et là on a commencé à marcher vraiment dehors et au fil des semaines il a commencé à plus en plus apprécier pouvoir marcher dehors et découvrir ces sensations que c'est de se déplacer tout seul dehors, découvrir tout ce qui est à son niveau et je le laisse marcher. Toutes les balades que je fais avec Opium qui ne sont du coup plus... Enfin, elles sont très longues, mais on va pas très loin. Je le fais marcher, c'est-à-dire qu'on sort au moins 2 fois par jour et il marche. Et j'essaye aussi de ne pas le prendre sur le bras, de le laisser vraiment marcher autant qu'il peut, de ne marcher que aussi loin que je sais qu'il va pouvoir revenir parce que c'est tout un entraînement, il faut s'y habituer. Et du coup c'est ce que j'essaye de faire avec lui activement et il l'adore. Ensuite on va passer à la vie pratique. Comme je vous ai dit, pas grand chose niveau motricité ce mois-ci et je ne pense pas que je vais investir dans d'autres choses qui rentreraient dans cette catégorie là. Mais si jamais, je le rajouterai dans les vidéos à venir, mais ça ne sera plus une catégorie régulière. Par contre, ce qui va rester une catégorie régulière, c'est la vie pratique. Et là, on va commencer par quelque chose dont je vous ai déjà parlé les mois précédents. Il s'agit de la DME. J'ai enfin sorti les premières vidéos sur la DME dont je vous parlais depuis si longtemps. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Il y a encore quelques vidéos qui vont sortir, notamment des vidéos dans lesquelles je vous présente comment ce que j'ai fait pour accompagner mon enfant dans l'utilisation de matériel pour manger que nous aussi en tant qu'adultes on utilise, parce que là Léandre actuellement il boit dans un verre. Depuis qu'il boit de l'eau, je lui ai donné dans un verre et il utilise aussi des couverts. Pas encore tous les couverts, pour l'instant on est surtout sur la cuillère. Donc comme je vous ai dit, je vous ferai des vidéos vraiment spécifiques là-dessus où je rentrerai beaucoup plus dans les détails. Mais déjà pour référence, ces petits verres là qui sont vraiment exactement la bonne taille pour contenir l'eau qu'il lui faut et pour ses petites mains. En fait c'est pas des verres, c'est
des trucs en fait pour mettre des petites bougies, vous savez là les petites bougies en alu, et ben juste pour mettre ça dedans pour pas que le vent vienne les éteindre, et ben c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment de seconde main quelque part et c'était parfait. Mais je vous mets la référence dans la barre d'infos et je vous mets aussi la référence de notre petit panier à couverts. Il s'agit de couverts je crois pour dinettes, pour poupées, enfin bref voilà, c'est pas du tout pensé comme être des couverts pour manger réellement, mais ce que j'aimais beaucoup c'est que en fait c'est des couverts en métal qui sont parfaitement utilisables, hein. Ils sont très durs, ils passent au lave-vaisselle, tout. Ce que j'aimais particulièrement c'est que j'ai exactement les mêmes couverts moi, mais en taille adulte, du coup bah ça lui faisait vraiment une référence. Une autre chose que j'ai instaurée chez moi ce mois-ci, ça a été un peu de bricolage. J'ai installé des interrupteurs pour Léandre à son niveau. Alors j'ai pas pu le faire dans toutes les pièces, donc dans le salon, dans la cuisine, les pièces communes, tout ça, il n'y a pas, à part dans la salle de bain et dans sa chambre. Donc ça c'est les deux endroits où il y a des interrupteurs qui sont à son niveau pour qu'il puisse utiliser ces endroits-là de manière totalement autonome, même s'il fait noir. Dans la chambre on avait des câbles apparents, donc si jamais ça c'est le cas c'est super pratique parce que du coup j'ai juste dû rallonger le câble et mettre l'interrupteur qui était déjà de base à l'extérieur posé sur le mur, mais le poser un peu plus bas pour qu'il soit à la bonne taille. Je vous mettrai aussi, je remesurerai, je vous mettrai la bonne taille que moi j'ai choisie pour les interrupteurs pour qu'ils soient autant utilisables maintenant mais qu'ils ne soient pas trop bas pour dans 2, 3, 4 ans où il les utilisera encore. Donc ça c'était la première technique, mais je sais que pas tout le monde vit dans une vieille maison comme moi où il y a parfois des câbles apparents dans certaines pièces. Du coup la deuxième chose que j'ai fait, qui n'a pas coûté aussi cher que ça a été de trouver un interrupteur et une ampoule qui sont reliés par Bluetooth. Donc le système que moi j'ai utilisé c'est celui de chez Ikea. C'est un petit interrupteur comme ça qu'on peut soit trimballer partout dans l'appartement, soit coller au mur avec un double face. Tout est prévu dans le kit et il se relie automatiquement à l'ampoule. C'est tout leur système de smart home, mais pas besoin d'avoir le boîtier ou quoi, vraiment l'ampoule et l'interrupteur fonctionnent entre eux séparément de tout, donc il faut juste acheter ça. C'est une pièce où j'ai deux types de luminaires. J'ai une fois du coup les luminaires au plafond qui s'allument avec l'interrupteur à hauteur adulte, et puis j'ai une autre lumière qui est au-dessus du lavabo, et celle-ci je l'ai reliée du coup à l'interrupteur taille enfant, et vraiment c'est génial. Il a plus de facilité avec l'interrupteur qui est dans sa chambre parce que c'est un vrai gros interrupteur, donc il y a beaucoup plus cette visibilité de allumé éteint. Celui dans la salle de bain il est encore un peu plus difficile, mais il commence à comprendre petit à petit comment ça marche, et puis au bout d'un moment de jouer avec, de toute façon il allume ou il éteint la lumière. Du coup voilà, c'est aussi un grand pas pour lui vers un peu plus d'indépendance. Et un autre grand pas vers un peu plus d'indépendance que je lui ai permis, c'est que j'ai installé en fait un des premiers espaces en dehors de sa chambre qui est à son niveau, et il s'agit en fait d'une petite garde-robe, d'un endroit pour s'habiller dans mon couloir. Donc si jamais vous connaissez un peu mon appartement, j'ai un très grand couloir qui est aussi très large et qui, bref, un couloir très peu pratique. Et du coup pour me créer un petit coin, ce que j'ai décidé de faire c'est de mettre une armoire, une étagère ici qui va jusqu'au plafond, et j'ai mis derrière une planche en bois que j'ai peint en blanc. Du coup ça me fait un petit coin, mais si jamais vous avez de base déjà un petit coin, ou que vous voulez faire comme moi avec un meuble de l'entrée que vous mettez en travers perpendiculaire dans votre entrée, peut-être que ça vous permettra aussi d'instaurer comme ça un petit coin supplémentaire. Non seulement ça nous permet d'avoir un endroit qui est vraiment destiné à la préparation pour sortir, mais aussi un endroit pour stocker toutes ces affaires qu'il a besoin pour aller dehors de manière logique pour lui, pour qu'il puisse
un jour le faire tout seul, accéder à ses chaussures tout seul, à ses gilets tout seul. On a déjà un petit miroir qui pend ici, mais ça il ne l'utilise pas encore vraiment parce qu'il n'a pas encore cette notion de se voir lui-même dans le miroir. Et à côté de ça, on a une petite étagère comme ceci avec toutes ces affaires qu'il a besoin pour sortir, les bonnets, les écharpes, le pantalon de pluie, toutes les chaussures qu'il a actuellement. Et juste à côté, des petits porte-manteaux comme ça en bois que j'ai mis dans la planche où il y a ses vestes, ses manteaux et son sac à dos. Et finalement... un petit pouf, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai trouvé ça dans un magasin de seconde main totalement par hasard, je crois que c'est un repose-pied, un truc comme ça, mais ça a exactement la bonne hauteur pour que lui avec ses petites jambes puisse s'asseoir, parce que les chaises pour enfants qui sont vendues dans le commerce, la plupart du temps elles sont pensées pour des enfants à partir de 3 ans, du coup elles sont encore un peu trop grandes. J'avais mis ça de base ici et ça n'allait pas du tout, il ne pouvait pas s'asseoir tout seul, mais du coup ce petit pouf, vraiment parfait. Je vous mettrai aussi les dimensions dans la barre d'infos. Et voilà du coup notre petit coin pour s'habiller, se préparer et sortir. Et pour toutes celles et ceux qui se demandent, oui, il s'agit d'une vraie plante et non, on n'a pas de problème avec. Je me suis dit que j'allais tenter de la mettre pour voir ce que ça donne. Et si jamais ça n'allait pas et qu'il jouait avec ou qu'il la renversait, eh bien je la mettrai de côté. Pour l'instant, tout va bien, il sait qu'il doit faire attention avec la plante. Du coup, c'est un apprentissage en plus et c'est une plante de laquelle on va pouvoir aussi s'occuper dans les prochains mois. Pas tout de suite, hein, une chose à la fois. Mais du coup, voilà où je vais arrêter cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire parvenir en laissant par exemple un petit commentaire. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Nous, on devrait se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous fais plein de bisous.